Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce début d'année 2023, ce nouveau cap qui arrive à nous avec plein d'espoir, plein de jolies choses à venir. Et j'avais envie déjà pour commencer, de vous souhaiter mes meilleurs vœux parce que je ne l'ai pas fait et je suis encore dans les temps. Donc je vous souhaite tout le meilleur pour vous à venir, que votre route soit belle, légère, douce, tranquille et en paix intérieure et extérieure parce que vraiment pour moi c'est quand même la base, c'est de pouvoir ressentir la paix et aussi la joie. Voilà, la joie qui fait quand même partie des choses les plus belles aussi, qui nous permet de rayonner. Et bien sûr, l'amour, hein, c'est une évidence. Et en fait, par rapport à 2023, j'avais envie de aussi vous partager un petit peu mon ressenti pour cette année à venir. Et en fait, il y a vraiment tout un processus depuis le début sur tout ce qu'on vit. Et par rapport à 2023, alors là, ce que j'ai reçu tout à l'heure en message, en canalisation, c'est que 2023, donc on est sur une vibration 7 en numérologie. Donc 7, c'est le chemin spirituel, c'est aussi les enseignements. Et en fait, ce que je ressens et ce qu'on m'a invité à rencontrer, c'est que 2023 est une année d'enseignement, mais avant tout d'enseignement intérieur. Donc c'est-à-dire que c'est une année qui va être un réel apprentissage entre l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'on est encore sur des vibrations transitoires où parfois on va être encore à chercher à l'extérieur, alors que finalement c'est toujours un effet miroir avec aussi ce qu'on vit à l'intérieur. Et vraiment par rapport à cette nouvelle année, moi ce que je ressens c'est vraiment la rencontre avec soi-même et l'écoute intérieure, puisque nous sommes notre propre maître, et qui mieux que nous peut savoir ce qui est bon pour nous-mêmes. Enfin, personne en fait, en l'occurrence, il y a juste soi avec soi-même. Et vraiment cette année, moi je ressens qu'elle nous invite à ça et à ressentir vraiment plus en profondeur à qui on est derrière la carapace et les nombreux masques du personnage, et d'aller vraiment à la rencontre de notre âme. Alors on est déjà sur ce parcours, mais au-delà de la rencontre, c'est vraiment de se faire confiance et d'être vraiment en écoute interne, et interne par rapport aussi bien aux organes que interne par rapport à nos émotions, à nos sensations, à tout ce qu'on peut ressentir en fait. Et notre corps est un merveilleux véhicule pour ça. Et c'est vrai que on peut faire la comparaison avec les animaux qui sont vraiment dans leur instinct. Et en fait, c'est vraiment le corps, et ils sont vraiment plus en lien avec leur corps que nous, d'une certaine façon. Et c'est vrai que c'est comme si là, on nous ramenait à ça, à quelque chose finalement d'animal, mais dans le sens être en lien avec notre instinct. En fait, il y a vraiment ça. Et du coup, que les enseignements qu'on a souvent tendance à aller chercher à l'extérieur, c'est comme si cette année, on nous amène à aller les rencontrer à l'intérieur de soi et aller les chercher à l'intérieur. Et c'est comme si là, on était toujours le regard tourné vers l'extérieur. Et là, c'est vraiment une plongée en intériorité. Et ça n'empêche pas d'être en co-création et d'œuvrer dans l'énergie collective, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment se faire confiance et oser aussi aller sentir vraiment aussi bien les belles choses qui nous expansent que les choses qui peuvent nous déranger. Et pour ça, c'est vrai que par rapport à la vibration du 7, là ce que je ressens, c'est que c'est vraiment le chercheur spirituel, mais en même temps qui vit à travers sa spiritualité, mais qui ne s'oublie pas et qui est vraiment un pilier. Donc y a vraiment aussi cette notion de, quand on dit être un guide sur Terre, enfin on est tous des lumières sur Terre incarnées, mais c'est comme si justement on va venir éclairer avec notre propre vibration
Et du coup, ça va permettre d'expanser encore plus justement pour œuvrer à travers le collectif. Et il y a vraiment cette rencontre aussi, du coup, qui amène à être différente par rapport à l'extérieur, puisque du coup, si on s'écoute davantage, eh bien, en fait, on n'est plus dans l'attente et c'est à ce moment-là, finalement, qu'il n'y a plus les schémas répétitifs, les schémas toxiques qui peuvent se reproduire. Et en fait, il n'y a plus ce lien de dépendance, déjà d'une part, et d'autre part, il y a aussi la prise de responsabilité d'œuvrer sur sa propre route et son propre chemin. Et après, ça n'enlève pas, bien entendu, le partage encore une fois et des fois le besoin de se sentir soutenu dans des projets qu'on porte, etc., dans des objectifs de vie. Mais c'est comme si y avait vraiment cet alignement dans notre cœur pour être sûr que, ah oui, c'est là où je vais, et même si l'extérieur est peut-être pas en accord, ou même si, oui, je vais chercher, mais en fait, ce qu'on va chercher à l'extérieur, c'est juste pour nous réconforter de ce qu'on sait déjà à l'intérieur et que ça mette en lumière ça. Et là, c'est comme si du coup, on allait être notre propre lumière, mais du coup, au lieu de rayonner, bah, déjà, d'une part avec l'extérieur, mais c'est déjà de rayonner à l'intérieur de soi pour que ça puisse mettre un éclairage aussi sur bah, des fois les doutes, les incertitudes, le grand flou de la vie, où des fois on est en mode aussi machine à laver, on est un peu dans le tumulte, etc. Et là, c'est aller vraiment chercher notre propre lumière. Et c'est vrai que par rapport à la spiritualité, enfin moi qui peut être beaucoup dans la prière ou dans l'appel aussi parfois quand j'y vois pas très clair, et ben en fait c'est comme si là le message qu'on me dit c'est toujours fais-toi confiance, va regarder à l'intérieur de toi, va voir justement là qu'est-ce qui va sentir dans ton corps, qu'est-ce qui te fait du bien quand tu y penses, là est-ce que ça te fait du bien, est-ce que le cœur il s'expanse ou au contraire est-ce que il y a la boule au ventre qui commence à arriver ou la boule qui serre la gorge ou d'autres symptômes. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est revenir à la boussole interne et comme encore une fois les animaux. Donc il y a vraiment cette notion aussi de retrouver notre nature profonde, notre nature d'humain sur Terre, mais d'humain avec toutes ces perceptions et ces sensations on a tous à la base, hein. Tout le monde peut aussi revenir à soi pour ressentir ben, ce dont il a besoin et ce dont il a envie. Parce que des fois c'est ça, c'est on sait ce qu'on veut plus par exemple, on sait, voilà, on a expérimenté des choses, on n'en veut plus. Mais par contre, des fois, on est sur ce pont, sur cette transition, et on sait qu'on a envie de nouveau, de changement. Euh, et parfois, ben, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Et c'est là où on a tendance à se disperser. Enfin, je vous en parle parce que moi aussi, je suis enfin, sur des transitions de vie. Donc c'est vrai que ça challenge beaucoup. Et en même temps, quand on prend le temps, eh ben, c'est vrai qu'après, il y a un moment donné, c'est comme une évidence. On sait si ça c'est oui ou si c'est non. Et après, c'est pas parce que c'est un oui maintenant que ça va être un oui pour toujours, ou si c'est un non aujourd'hui, ça veut pas dire que c'est un non définitif, mais là, c'est sur l'instant. Et c'est toujours le questionnement sur l'instant, de se recentrer sur l'instant. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que là, je me sens moins à l'aise? Est-ce que là, je sens la joie émerger, ma joie d'enfant qui a envie là, de sauter dans la flaque et d'y aller? Ou est-ce qu'au contraire, bah, c'est la peur, mais une peur qui vient paralyser parce qu'on ne sait pas? Mais après, tout ça pour dire que il y a aussi cette transition et que entre ce qu'on peut aussi ressentir à l'intérieur, il y a aussi une forme de maturation. C'est comme si voilà, on a planté une graine sur certaines envies, et justement, le temps qu'elles prennent vie dans la matière, il peut toujours y avoir un petit décalage. Donc c'est aussi normal parfois qu'on se dise, bah oui, mais là j'ai envie de ça, mais du coup ça se développe peut-être pas forcément. Oui, parce que justement, la graine, elle demande à être encore arrosée, à qu'on prenne encore soin d'elle pour que quand elle puisse émerger et sortir de terre, ça puisse vraiment se concrétiser. Donc, euh, tout ça pour vous dire que par rapport à 2023, moi je ressens vraiment une année ben, alchimiste, c'est vraiment le mot qui me vient, mais comme si on allait pouvoir maintenant retrouver le vrai flux aussi de la vie,
Donc il y a quelque chose aussi par rapport au mode survie qu'on laisse de côté pour vraiment être dans la vie. Et la vie, c'est quoi? Ben, c'est s'écouter déjà, et c'est vraiment être en adéquation le plus possible avec ben, nos envies. Et nos envies, ben, pour qu'elles prennent vie, ben, justement, il y a aussi besoin de ce temps. Et en fait, aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que justement par rapport à ce début d'année, où là la météo était quand même fin d'année dernière, assez clémente, le fait de rentrer aussi dans des températures plus fraîches, plus froides, ben en fait c'est quelque chose, moi je sens que c'était important pour moi de le vivre, et que s'il n'y avait pas eu cet épisode, moi je sens que ça aurait été enfin mon besoin d'intériorité n'aurait pas été complet. Et là, finalement, grâce à ce temps qui est là, qui nous invite à ça, à l'introspection, à l'hibernation d'une certaine façon, avec ces températures plus froides, et ben en fait, c'est là aussi où ça permet justement de préparer le jardin pour l'année prochaine, pour pouvoir récolter justement les jolis fruits et légumes qu'on aura semés, et de faire sortir la plus belle des fleurs que l'on ait aussi. Et, et voilà ce que je voulais vous dire en fait. Écoutez, je vous souhaite encore une fois plein de belles choses. J'espère que janvier n'a pas été trop chahutant, parce que je sais qu'il y a eu quand même des petits va-et-vient par rapport à 2022, avec des petites réminiscences, là, des résistances, etc., des choses qu'on pensait régler, là, qui reviennent. Et en même temps, c'est aussi ce moment qui nous est donné en intériorité pour pouvoir faire le point très concrètement sur ce qu'on a à régler, et pour aussi préparer justement le printemps à venir en mars, et puis suivre aussi ce que cette nouvelle année nous invite à vivre. En attendant, plein de belles choses à vous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au plaisir!